comme nous, saluer une sorte de Robin des Bois des petits commerçants. Elle s'appelle Martine Donnette et ça fait du bien qu'il y ait des gens comme elle en France, Anne-Marie. Oui, Martine Donnette est une femme extrêmement courageuse qui a tout perdu. Dans les années 80, à Vitrolles, dans un centre commercial, elle avait une boutique fil d'art et elle y était, ma foi, assez heureuse jusqu'au jour où ils ont décidé d'agrandir cette grande surface. Et ce que je ne savais pas, mais c'est que quand on agrandit, on bouleverse l'ordonnancement des boutiques, la surface des boutiques, et puis on en profite pour augmenter les loyers. Et donc Martine Donnette, son loyer il a été tellement augmenté qu'elle ne pouvait plus se permettre de le payer. Du coup, elle a eu une liquidation judiciaire, un dépôt de bilan, une liquidation judiciaire. Et elle s'est retrouvée à la rue, tellement à la rue qu'elle n'avait pas d'autre endroit où vivre que sa caravane. Elle a cru qu'il y vivrait 6 mois, elle y restait 14 ans. Et de ce combat et de cette période assez misérable de sa vie, elle a décidé de faire un combat pour essayer d'aider les petits commerçants qui disparaissent de nos villages. Je ne sais pas, mais si vous habitez une communauté rurale, il y a de moins en moins de petits commerces. Il reste généralement, on l'avait vu il y a quelques mois, les coiffeurs, parce que les coiffeurs, ils font office de psy, donc ça aide beaucoup les gens, mais il n'y a plus rien, c'est le désert. Alors pour illustrer l'ouvrage de Martine Donnette, puisqu'elle vient de sortir un livre qui s'appelle Seule face aux géants, j'ai été rencontrer à Saint-Victoret, qui est un petit village en Provence, un homme qui est boucher, qui s'appelle Michael Bretancourt. Et ce boucher, c'est un peu Astérix, qui lutte contre les camps romains autour de lui, puisqu'autour de lui, il n'a pas moins un Carrefour, un super casino, un super U, de Leclerc, un Intermarché. Donc pas facile de survivre quand on est entouré comme ça par des hyper et des super, pour qui le produit d'appel est généralement la viande, puisqu'on fait venir les gens dans les super et les hyper pour la viande. Donc peu importe qu'on la vende à prix coûtant, voire parfois au-dessous du prix légal, l'essentiel, c'est d'attirer les clients et les petits commerces en souffrent. Donc écoutez le témoignage de Michael. Nous allons vous raconter l'histoire de Michael, le petit boucher ch'ti, amoureux de sa boucherie, descendu reprendre une affaire en Provence en 2001. Jusqu'en 2010, ça a été très bien. Et à partir de 2011, 2012, on n'a fait que baisser chaque année de 10% de chiffre d'affaires. Soit une perte de revenus colossale pour Michael. Le responsable de cette dégringolade, les super et hypermarchés qui ne cessent de se multiplier autour de Saint-Victoret. Au départ, c'était une grande surface. Après, il y a eu 2 grandes surfaces, 3 grandes surfaces. Et aujourd'hui, ils se font la guerre entre eux avec des prix impossibles. On ne peut pas suivre. La viande, pour la grande distribution, c'est un produit d'appel. Dans les prospectus que vous avez dans vos boîtes aux lettres, en premier, c'est la viande. Ils vendent la viande moins cher que ce que nous, on l'achète, largement moins cher. Donc on ne peut pas suivre, c'est pas possible. Autre conséquence de cette concurrence impitoyable, Michael a été obligé de réduire son personnel. J'avais des jeunes qui ont fini leur apprentissage que je n'ai pas pu embaucher par la baisse de l'activité. J'avais 2 vendeuses, j'en ai plus qu'une qui est avec moi. Ma femme travaille à côté pour s'assurer une retraite. Ça va Claude? Ça va bien? Ça va, très bien. Comment vont les affaires? Tout doux, c'est pas évident. Hein. Soutenu par des militants comme Claude Diot, Michael se bat pour conserver sa boucherie au cœur de Saint-Victoret. Le danger de toutes ces grandes surfaces, c'est que les centres-villes se vident de leur commerce. Et ça, nous n'en voulons pas. Et c'est pour ça que l'on se bat. Vous avez l'exemple de Marignane. Depuis que Leclerc s'est étendu, 54 commerces ont fermé. C'est très grave. Et beaucoup de commerçants autour de nous se posent la question s'ils vont pouvoir résister à cette prolifération des grandes surfaces. Pour lutter contre la grande distribution, les commerçants comme Michael n'ont qu'une solution, offrir une viande et un service de qualité. Sinon les gens n'iraient pas chez le boucher, ils iraient en grande surface. Parce qu'un client que l'on perd, nous, c'est fini, il ne va pas revenir. Hein. Une grande surface qui perd un client, c'est pas grave, il y en a toujours d'autres qui viennent chez eux. Nous, un client, il doit être servi du 1er janvier au 31 décembre. Heureusement, Michael peut compter sur ses clients pour le soutenir indéfectiblement. Les supermarchés sont une concurrence déloyale parce qu'ils vendent certes moins cher, mais ils ne sont pas de bonne qualité. Pour soutenir ces commerces comme le boucher, il faut d'abord commencer à les fréquenter. Ils sont tellement courageux qu'ils méritent d'être justement aidés. Avec le temps, j'ai vu disparaître pas mal de petits commerces et c'est dommage. Martine Donnette donc, est avec nous, avec votre mari. Vous avez tout perdu en 1991. Vous êtes retrouvés acculés à vivre dans une caravane. Est-ce que vous pouvez nous parler de la souffrance des petits commerçants? La souffrance des petits commerçants, c'est déjà de ne plus être considérés. Dès que vous êtes mis en liquidation judiciaire, on a l'impression que vous disparaissez. Vous êtes complètement
vous disparaissez de la scène, de la scène humaine, de la vie de tout le monde. On vous 15 considère ans pour plus. sortir d'une faillite personnelle, 15 ans pour avoir le droit de signer un chèque ou demander un crédit bancaire. Vous avez vécu 14 ans en caravane pour payer vos dettes. Vous n'êtes pas un cas isolé. Vous dites que vous connaissez plein de commerçants qui ont vécu dans des campings, dans des camions, qui ont même été tentés par le suicide. Oui, c'est très difficile à expliquer cette partie de notre vie, parce que vous avez même des enfants qui vivent aussi ce problème. On a des jeunes là en ce moment qui vivent encore dans leur voiture avec 2 enfants, c'est dramatique. Quel message vous voulez faire passer en écrivant ce livre Seul face aux géants, publié chez Max Milo? Alors déjà, le premier message, parce qu'on en est sorti, c'est toutes les magouilles qu'il y a envers le commerçant indépendant quand il part dans les tribunaux. C'est tous les tribunaux, que ce soit le tribunal de commerce, la cour d'appel, le juge d'instruction. Personne n'est à l'écoute justement de la souffrance et ce qui a amené la faillite de ces commerçants indépendants. Parce que ce n'est pas arrivé tout seul. Hein. Vous dites que vous pensez que les grandes surfaces, les hypermarchés sont protégés? Ah ben, elles sont protégées par les élus. De toute manière, aujourd'hui, dans les autorisations, dans les commissions, il n'y a absolument plus de commerçants qui ont le droit à la parole. Ça ne se passe qu'entre élus. Et ce que vous dites qui est très très juste, c'est qu'aujourd'hui, il y a près de 10% des super et des hypermarchés qui sont construits de manière totalement illégale. Mauvaise surface, sur des zones inondables, qui abusent totalement de leurs droits, mais qui sont protégés au détriment des petits commerçants. Voilà, ils sont protégés par les élus. Et ils sont protégés par la justice. C'est ça qui est dramatique. C'est que même au sein des procédures, on n'arrive pas à faire valoir comment ça s'appelle, toutes les manigances justement des dossiers. Comment vous battez-vous? Ben, on se bat, c'est assez difficile. Aujourd'hui, on se bat, on fait les procédures. On a fait plus de 100 procédures. Sur 100 procédures... 182 procédures, vous avez fait. Voilà, on a gagné 25% de procédures. Et là, ils ne reviendront jamais puisqu'ils sont sur des zones inondables ou des zones Natura 2000. Donc ça, ces procédures-là, ils ne reviendront jamais. Et après, ce qui est difficile, c'est qu'ils reviennent à la charge, ils changent leur projet, et toujours avec la complicité des élus. Qu'est-ce que vous attendez de l'État? Ben, l'État, on n'attend pas grand-chose, parce qu'à chaque fois, aujourd'hui, on voit bien, à chaque fois qu'on écrit à l'État, ils nous envoient des lettres de voie de garage, on n'arrive pas à avoir des réponses concrètes. Donc nous, l'État, on attend surtout que les citoyens se mettent avec nous, les commerçants, les citoyens, pour mobiliser justement, pour que les gens soient solidaires à notre action, de dire ça suffit, les magouilles, ça suffit. Vous avez, par votre combat, vous dites que vous avez eu de rares victoires. Vous avez quand même empêché l'installation d'enseignes dans des zones protégées. Vous avez évité des drames. Quel genre de drames? On a évité des drames, on a surtout évité des suicides de commerçants. Parce que là, ils étaient prêts vraiment à se tuer sur place. Parce que quand vous avez 3 commerçants qui sont expulsés par 18 gendarmes, c'est pas des gens, c'est pas des voyous, c'était pas des voyous, ils étaient en règle, ils payaient leur loyer et tout, et ils ont été expulsés par les gendarmes. Et quand on pense petits commerçants, c'est vrai qu'on pense souvent aux petits commerçants au sein des villages, et c'est une réalité. Mais il y a aussi tous ces petits commerçants qui sont dans les galeries marchandes et dans les villes. Et là, de toute façon, ils sont à la botte des grands hypermarchés qui ont l'espace et qui font de ce qu'ils veulent absolument. Et c'est assez terrible, ce combat-là. Alors là, c'est difficile parce qu'on est, comment dire, on est sur leur joug total. C'est eux qui décident de tout. Ils décident de votre loyer, ils décident si vous allez rester, ils ne changent pas la vocation de votre local, donc ils veulent arriver à votre expulsion. Alors, il nous semblait important de vous donner la parole ce matin. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler avec vous de tout ça dans le détail. On n'a pas le temps de le faire ce matin. Seul face aux géants, vous découvrirez ce combat de Martine. Peut-être vous épouserez ce combat. C'est publié aux éditions Max Milo. Merci d'être venu nous voir. Beaucoup. Bon courage pour tout. Et bonjour à toutes vos copines qui nous regardent. Voilà, elles sont là devant l'écran. Devant la télé qui vous admirent. On les embrasse et merci de nous être fidèles et on essaiera autant que faire se peut de relayer votre combat.